Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Dans le cadre de notre programme d'histoire, nous allons aujourd'hui étudier la principale organisation du continent africain. Il s'agit de l'Union africaine. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons décrire les étapes de la création de l'Union africaine, déterminer ses objectifs et ses principes, expliquer le fonctionnement de ses principaux organes et enfin apprécier le bilan de l'Union africaine depuis sa création. Sans plus tarder, abordons la première partie, à savoir de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine. Présentons d'abord l'organisation de l'unité africaine. Dans les années 1960, la plupart des colonies africaines accèdent à l'indépendance. En dépit de leurs divergences idéologiques, 32 États indépendants créés le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Les objectifs de cette organisation étaient, entre autres, de renforcer l'unité et la solidarité des États africains et malgaches, de défendre la souveraineté et l'intégrité des territoires, d'éliminer sous toutes ses formes la colonisation en Afrique. L'OUA était fondée sur des principes tels que l'égalité souveraine de tous les États membres, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres, l'affirmation d'une politique de non-alignement à l'égard de tous les blocs. Mais plus de 3 décennies après sa création, l'OUA est restée minée par le manque de cohésion politique et d'intégration économique, par des faiblesses structurelles profondes. Face aux enjeux stratégiques dans les relations internationales, aux incertitudes sur le processus d'intégration politique et économique à l'échelle continentale et aux pressions inhérentes à la mondialisation, il s'imposait aux Africains de réviser totalement l'OUA pour une meilleure adaptation aux exigences présentes. Voyons maintenant le passage de l'OUA à l'UA. La naissance de l'Union africaine est à l'initiative du président libyen Mouammar Kadhafi, qui a longtemps souhaité relancer le processus d'intégration politique de l'Afrique, condition indispensable pour la croissance économique du continent. C'est dans cette optique que le 9 septembre 1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'OUA ont adopté la déclaration de Sirte demandant la création de l'Union africaine. Le 11 juillet 2000, l'acte constitutif de l'UA est adopté à Lomé et le 9 juillet 2002, l'Union africaine est officiellement créée à Durban en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki comme premier président et l'Ivoirien Essi Amara comme président de la commission par intérim. Après cette première partie, nous allons maintenant dans une deuxième partie exposer les objectifs et principes de l'UA. D'abord, quels sont les objectifs de l'Union africaine? Les objectifs de l'UA sont entre autres réaliser une plus grande unité et solidarité entre les États africains et les peuples d'Afrique, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de tous ces États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent, promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples, promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union, accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en sciences et en technologie. Après les objectifs, voyons maintenant les principes de l'Union. Les principes, ce sont les règles fondamentales sur lesquelles l'Union repose et dont le respect permettra d'atteindre les objectifs. Les principes de l'UA sont entre autres l'égalité souveraine et indépendance de tous les États membres de l'Union, le règlement pacifique des conflits, la mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain, la non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre, le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives. Après les principes et objectifs, dans une troisième partie, nous allons analyser les structures et le fonctionnement de l'Union africaine. Voyons d'abord les organes de direction, plus précisément les institutions politiques. Le premier organe de direction est la conférence. La conférence est l'instance suprême de l'Union africaine. Composée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union, cette instance se réunit 2 fois par an en session ordinaire, en janvier-février et en juin-juillet. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées selon l'urgence. Le président de l'Union africaine est élu par l'Assemblée des chefs d'État. Il est renouvelé tous les ans et provient alternativement d'une des 5 régions du continent. Les travaux de la présidence de l'Union sont préparés par le Conseil exécutif, le comité des représentants permanents et les comités techniques spécialisés. Après la conférence, nous avons le Conseil exécutif. Il est composé des 55 ministres des Affaires étrangères ou autorités équivalentes désignées par les États membres de l'Union. Il élit les membres de la Commission qui seront ensuite nommés à la conférence. Le Conseil exécutif décide des politiques communes à mener, commerce extérieur, énergie, alimentation, protection de l'environnement, transport, éducation, sciences, etc. Il assure la coordination et la coopération entre l'Union africaine et les différentes institutions et communautés économiques régionales. Le Conseil exécutif se réunit au moins 2 fois par an au siège de l'UA à Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons aussi le comité des représentants permanents. Tous les États membres de l'Union africaine sont membres de ce comité qui est chargé de préparer les travaux du Conseil exécutif. C'est un organe consultatif du Conseil exécutif auquel il rend compte et fait des recommandations. Le comité des représentants permanents est aussi chargé d'examiner les questions administratives et financières de l'Union africaine et de la Commission, les projets et programmes mis en œuvre par l'Union. Il se réunit au siège de l'Union 1 fois par mois. Toujours au niveau des organes de direction, nous avons la Commission. La Commission a remplacé le secrétariat de l'OUA et exerce l'autorité exécutive de l'organisation. Elle représente l'Union et défend ses intérêts. Elle est composée de 8 membres, dont un président, un vice-président et 6 commissaires élus par la conférence pour un mandat de 4 ans, renouvelable 1 fois. L'égalité homme-femme est instaurée parmi les 6 commissaires ainsi que l'équilibre de représentation entre les 5 régions du continent. Nous avons aussi le Conseil de paix et de sécurité. Composé de 15 membres élus par la conférence, le Conseil de paix et de sécurité a été mis en place en 2004 par un protocole ratifié par les États membres car cet organe n'était pas prévu par l'acte constitutif de l'Union africaine. Il a pour mission de prévenir et régler les conflits sur le continent. Il est aussi chargé de la reconstruction post-conflit et, si besoin, il peut demander le déploiement de missions de maintien de la paix. Rappelons que la décision d'intervention dans un État membre est prise par la conférence sur recommandation de ce conseil dans les cas de crimes de guerre, de génocide et crimes contre l'humanité. Le dernier organe de direction est le Parlement panafricain. Le Parlement panafricain est composé de 275 députés élus au sein des États de l'Union. En attendant une élection directe, chaque pays membre désigne 5 parlementaires, dont au moins une femme. Cet organe consultatif est destiné à devenir à terme l'organe législatif de l'Union. Son objectif est d'assurer une pleine participation des peuples africains à la gouvernance, au développement et à l'intégration économique du continent. Le Parlement panafricain siège à Midrand, en Afrique du Sud. Après les organes de direction, passons maintenant en revue les institutions juridiques et judiciaires de l'Union. Nous avons d'abord la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette cour est composée de 11 juges élus par les États membres de l'Union africaine pour un mandat de 6 ans renouvelable 1 fois. Qualifiés pour émettre des jugements en attendant l'entrée en vigueur de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples assure la mission juridique et judiciaire de l'Union africaine. Son siège est basé à Arusha, en Tanzanie.
Nous avons aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette commission est composée de 11 membres élus pour 2 ans, renouvelables une fois par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sa mission est d'assurer le respect des droits de l'homme en Afrique conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À ce titre, elle mène des enquêtes sur les plaintes introduites pour violation des droits de l'homme et adresse des rapports et recommandations aux États concernés et à la conférence. Ces recommandations étant non contraignantes, cette commission dépend directement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour la mise en œuvre des sanctions. Son siège est à Banjul, en Gambie. Nous avons aussi la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Cette commission est composée d'experts désignés par les 55 États membres de l'Union. Elle est chargée d'étudier et de proposer les révisions des textes et traités de l'Union. Elle exerce aussi un rôle de conseil auprès des institutions de l'Union. Ces sessions se tiennent généralement au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, mais cette commission peut se réunir dans un État membre sur invitation. Nous pouvons aussi citer le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ce comité est composé de 11 membres, élus pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Les membres sont chargés de veiller à la mise en œuvre des droits de l'enfant énoncés dans la charte en collaboration avec les États signataires. Toute personne ou ONG peut saisir le comité qui, après investigation, transmet ses rapports d'activité à la conférence. Nous avons enfin le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Il a pour mission d'inciter les pays signataires à mettre en place des dispositifs permettant de prévenir, d'identifier et de réprimer la corruption dans tous les secteurs publics comme privés. Il encourage la coopération entre les États afin d'harmoniser la mise en œuvre et le bon fonctionnement de ces dispositifs sur le continent. Nous allons terminer l'étude des organes de l'Union africaine par les institutions financières. Voyons d'abord la Banque centrale africaine. La création de la Banque centrale africaine est toujours en projet. Elle sera chargée à terme de la politique monétaire et de la création d'une monnaie commune dans le cadre du processus d'intégration régionale. Après la Banque centrale, nous avons aussi la Banque africaine d'investissement. Calquée sur le modèle de la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine d'investissement a pour objectif de stimuler la croissance économique en Afrique et d'accélérer l'intégration régionale des États membres de l'Union. Elle s'occupe de promouvoir les activités d'investissement des secteurs publics et privés. Cette Banque africaine d'investissement apporte aussi une assistance technique aux pays africains dans l'exécution des projets d'investissement et mobilise les ressources des marchés de capitaux à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Afrique. Sa création est toujours en projet. Nous avons enfin le Fonds monétaire africain. À l'image du Fonds monétaire international, le Fonds monétaire africain a pour principal objectif de faciliter l'intégration des économies africaines, de coordonner les politiques monétaires des États membres et de promouvoir la coopération entre les autorités monétaires des différents pays. Il a aussi pour mission d'encourager les mouvements de capitaux entre les États membres et de leur fournir une assistance financière. Le Fonds monétaire africain, à terme, doit garantir l'autonomie financière et économique de l'Afrique. Ce fonds ne sera cependant effectif que lorsque les parlements d'au moins 15 pays membres ayant souscrit au capital l'auront ratifié. La dernière partie de notre vidéo va porter sur le bilan des actions de l'Union africaine. Dans une première partie, présentons les initiatives salutaires de l'UA. Sur le plan politique et au niveau du maintien de la paix, il faut dire que contrairement à l'OUA, qui était limitée par le devoir de non-ingérence, l'Union africaine est tenue par le droit de non-indifférence. Citons quelques actions de l'Union africaine. Sa première mission avec déploiement de forces armées pour le maintien de la paix s'est effectuée en 2007 au Darfour, au Soudan, pendant la guerre civile. En mai 2007, l'Union africaine a autorisé une mission d'assistance électorale et sécuritaire aux Comores. Cette mission va intervenir militairement sur l'île d'Anjouan à la demande du gouvernement de l'Union des Comores pour déloger le dirigeant Mohamed Bakar fin 2007. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a créé et entériné la mission de l'UA en Somalie, AMISOM, en janvier 2007. En novembre 2011,
le Conseil de paix et de sécurité a officialisé la création d'une mission militaire régionale en Ouganda, baptisée Initiative de coopération régionale contre l'armée de résistance du Seigneur. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a autorisé en 2012 la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine. Elle s'est terminée le 1er juillet 2013 avec la mise en place de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'Union africaine s'est fortement impliquée dans la résolution de plusieurs crises sociopolitiques au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burundi, etc. L'Union africaine dépêche des missions en Afrique avec pour mandat la supervision du déroulement de processus électoraux, ce qui contribue à créer un environnement stable avant, pendant et après la tenue des élections. Aussi, pour la première fois en 2004, la Commission de l'Union africaine a officiellement revendiqué 8 territoires considérés comme africains, mais jusqu'à présent occupés par des États européens. Toujours dans le cadre des initiatives salutaires de l'UA, sur le plan économique et social, nous avons une augmentation régulière du budget de l'Union de 150 millions de dollars en 2011 à 636 millions de dollars en 2021, ce qui montre le rôle de plus en plus important de l'Union. Nous avons aussi l'aide humanitaire de l'Union aux pays victimes de guerres et de catastrophes, au Darfour, en Éthiopie, en Mozambique, etc. L'UA s'est approprié le nouveau partenariat pour le développement économique, le NEPAD. Nous avons la participation au projet de développement des États africains par le biais de la BAD, construction d'infrastructures socio-économiques de base, écoles, routes, etc. Enfin, nous pouvons évoquer la ratification par plus de 40 pays de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, un projet lancé officiellement en juillet 2019 à Niamey au Niger et qui, à terme, doit créer un marché continental unique pour les marchandises, ce qui va stimuler la croissance et le commerce intra-africain. Terminons le bilan des actions de l'Union africaine par l'analyse de ses insuffisances et échecs. Sur le plan politique et au niveau du maintien de la paix, nous avons de profonds désaccords qui surgissent constamment entre les chefs d'État sur la résolution des crises du continent. Certains pays membres s'opposent impunément aux résolutions et sanctions adoptées par les organes de l'Union africaine. L'Union est aussi à l'épreuve des influences extérieures des groupes francophones, anglophones, arabophones. L'Union africaine reste amorphe face à la faiblesse des institutions politiques nationales. Les coups d'État, la violation des constitutions et des libertés fondamentales, le tripatouillage électoral, les crises post-électorales perdurent sur le continent. La multiplication des foyers de conflits et des crises politico-militaires en Somalie, au Darfour, en Libye, en RDC, au Tigré en Éthiopie, est une illustration de l'incapacité de l'Union africaine à les prévenir et à garantir la stabilité continentale. L'Union africaine n'arrive toujours pas à juguler la montée des mouvements terroristes, AQMI, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Mourabitoun, Ansar al-Sharia, etc., dont souffrent plusieurs pays. Enfin, sur le plan économique et social, l'Union africaine est sérieusement confrontée à des difficultés, surtout financières, car de nombreux pays ne sont pas à jour de leurs cotisations. La mauvaise gouvernance et corruption minent les organes de l'UA, créant ainsi des rouages d'incompétence au sein de l'organisation. Le budget de fonctionnement et les moyens d'opération de l'Union sont financés à plus de 70% par les grandes puissances occidentales, ce qui limite naturellement ses capacités d'action et de réaction dans les crises continentales et internationales. Nous avons aussi la faiblesse des échanges entre les États de l'Union, estimée à seulement 12%. Nous pouvons citer le surendettement des États africains, la circulation de plusieurs monnaies qui ne facilitent pas la libre circulation des biens et des personnes, encore moins l'intégration économique du continent. L'impuissance de l'Union face à la menace de la famine dans plusieurs régions de l'Afrique. L'Union africaine assiste impuissante au naufrage de milliers d'Africains clandestins dans la traversée de la Méditerranée. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur l'Union africaine. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.